Et on se retrouve donc pour l'invité du jour. Ce soir, c'est Ouria Tarel, secrétaire départementale du Secours Populaire. Alors, nouvelle secrétaire départementale du Secours Populaire. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté de nous accueillir ici dans vos locaux. Alors, on va parler un petit peu de votre élection, on va parler du Secours Populaire et puis on va parler des grands axes que vous allez donner à votre, à votre mandat, on peut dire ça mandat, c'est ça. C'est un mandat de 2 ans. 2 ans, d'accord. Alors, on va commencer. Est-ce que vous pouvez nous présenter un petit peu le Secours Populaire, déjà, l'association? Donc, le Secours Populaire est né juste après la Deuxième Guerre mondiale en 1945. Le premier combat, en fait, c'était de lutter contre la grande précarité, puisqu'il y a beaucoup de personnes qui se sont retrouvées sans possibilité de se nourrir, etc. Donc on a commencé par l'aide alimentaire, et ensuite ça s'est développé au fur et à mesure. Enfin, les activités se sont développées, l'aide a évolué. Voilà, donc vous êtes militante déjà, vous arrivez du bas, on va dire. Voilà, ça fait plus d'11 ans que je suis au Secours Populaire. Ouais. Donc je connais assez bien le terrain, on va dire. Et donc on m'a proposé de succéder à Madame Bonnet. Ce fut un grand plaisir pour moi. Alors on vous l'a proposé, c'est pas vous qui êtes allé vers ce poste? On me l'a proposé et on n'y pense pas tout de suite, mais bon, après le titre fait peur quand même, c'est une responsabilité. Donc j'ai accepté avec plaisir. Pourquoi vous avez accepté? Parce que là finalement vous allez quitter le terrain que vous pratiquez vraiment depuis 11 ans pour peut-être plus d'administratif, ce qu'on disait hors antenne là, avant de commencer. Voilà, un peu plus d'administratif et peut-être un peu plus, j'avais envie aussi de faire connaître la réalité sur le terrain, puisque quand on est justement la tête dans le guidon, on n'a pas le temps de montrer un peu ce qui existe sur le terrain, et j'avais envie de travailler sur ce côté-là en fait. D'accord. Voilà, j'avais envie d'exprimer en fait ce que je voyais sur le terrain au quotidien. Vous en parliez tout à l'heure, vous succédez à Eliane Bonnet. Elle était là depuis 28 ans 28 ans. 28 ans, au Secours Populaire. C'est dure responsabilité. Voilà, c'est assez dur parce qu'on passe derrière une figure, entre guillemets. C'est une personne qui est militante, engagée. C'est quand même une femme qui a consacré beaucoup de temps et d'énergie au Secours Populaire. Et c'est assez difficile, mais bon, j'espère pouvoir y arriver avec l'aide de tous. Vous êtes beaucoup ici sur on est assez nombreux. Oui, on est assez nombreux. On travaille en roulement, on va dire. On est plus de 400 bénévoles. Dans les 400, il y en a environ 200 qui sont assez actifs et réguliers, on va dire, puisqu'après, c'est des bénévoles qui nous donnent un coup de main les week-ends, quand ils ont du temps, puisque c'est des personnes qui travaillent. Donc bon, je suis assez étonnée, on va dire, de l'intérêt que peuvent porter les bénévoles au Secours Populaire ou en tout cas dans d'autres associations. Alors on va un petit peu parler des grands axes, en tout cas de votre mandat. Alors d'après ce que j'ai compris, c'est le droit des enfants qui va primer un petit peu, ça vous tient à cœur? Voilà, on avait envie, à la suite du 20e anniversaire de la Convention internationale des droits de l'enfant, justement de le mettre à l'honneur en fait, l'enfant. Travailler un peu plus sur le fait de le rendre acteur, parce que les enfants sont assez motivés, assez impliqués, ils sont assez solidaires. Comment on peut les rendre acteurs réellement, les enfants? Sur quel genre d'action? Sur tout type d'activité, ça peut être par exemple pour Noël, fabriquer des cartes postales, des cartes de vœux qu'on peut ensuite vendre par exemple dans nos différents marchés de Noël. Ça peut être organiser une collecte de jouets neufs, ça peut être une collecte alimentaire, c'est assez varié. Donc voilà, donc le droit, vous voulez mettre les enfants en tout cas au centre voilà, de tout, à l'honneur, ce que vous allez faire. Voilà. Et puis il y a autre chose, il y a une autre dimension, c'est les enfants, et puis ne pas oublier les enfants handicapés aussi. Voilà, parce qu'on c'est vrai qu'on est assez actif quand même dans l'accès au droit, en tout cas en direction des enfants, on propose des vacances, on propose l'accès à la culture, des sorties, etc. Mais c'est vrai qu'on ne s'est jamais réellement dirigé vers le public des enfants handicapés, parce que c'est des enfants qui ont envie de faire des choses, qui ont envie d'apporter aussi une aide, et on aimerait les intégrer
davantage. Alors c'est quoi le problème? C'est que pour l'instant on ne leur propose pas ou les actions ne sont pas adaptées à leur handicap, disons? Non, ce qui est difficile, c'est plus, oui, on va dire peut-être qu'on ne réfléchit pas un peu sur la mise en place de nos activités parce que, bon, il y a quand même, c'est des enfants qui ont des handicaps, donc il faut tenir compte des lieux, enfin, de l'aménagement des lieux, essayer de rendre un peu plus l'accès à... Il y a des contraintes, quoi. Il y a des Exactement. contraintes qu'il faut prendre en compte. Il y a d'autres axes que vous allez développer? Oui, enfin, ce qu'on aimerait développer aussi, c'est travailler sur la qualité de la solidarité. Pas forcément avoir un label, une charte de la qualité, mais se poser un peu et réfléchir un peu sur les activités qu'on propose à notre public. Est-ce qu'ils sont réellement adaptés puisque le public a changé? On sait bien qu'on rencontre des travailleurs aujourd'hui, on rencontre des étudiants, des retraités. Est-ce que l'aide qu'on propose est réellement adaptée ou pas? Et sinon, qu'est-ce qu'on peut envisager d'autre? D'accord. Qu'est-ce qui différencie réellement, on va dire, le secours populaire de Haute-Garonne, de Toulouse, oui, et le national? Est-ce qu'il y a on parlait de contraintes, ou est-ce qu'il y a des grands axes qui, ici, sont plus prioritaires ou plus importants que sur le national? Enfin, en général, on travaille sur les mêmes axes. Voilà, les mêmes axes ou les mêmes activités, puisqu'on a quand même les mêmes valeurs, orientations, etc. Après, c'est vrai que non, ce qui peut changer, c'est juste l'aide qu'on peut apporter au public, puisque dans l'Ariège, par exemple, c'est un public assez marginalisé, on va dire. C'est souvent un public SDF, ça va être... On n'a pas forcément le même type de public, mais on va essayer on travaille quand même sur les mêmes axes. Donc il faut s'adapter à chaque fois au public? Voilà, il y a 2 ans, on a travaillé sur la ruralité. Donc c'était développer l'aide auprès des personnes qui sont assez isolées dans les campagnes. Puisqu'on a, en Haute-Garonne, en tout cas, on a un secteur qui n'est pas très couvert, le secteur du côté de Saint-Gaudens, Saute-Rive, etc., où on n'a pas, il n'y a pas beaucoup d'associations qui existent en fait. Et c'est un public qui nous a un peu, ça nous a interpellés. D'accord. Et vous qui avez été pendant 11 ans sur le terrain, vous avez vu une évolution réellement des mentalités, des populations surtout? Oui, l'évolution, le public jeune par exemple, depuis 5 ans quand même, on l'a constaté, il y a une augmentation des demandes. Ce qui est difficile, c'est que ce public-là n'a pas l'habitude de demander de l'aide. C'est un peu le même type des retraités en fait. C'est un public qui n'a pas l'habitude de demander de l'aide, qui essaye de faire en fait comme il peut. Et on en rencontre de plus en plus. Et depuis quelques 2-3 ans, c'est les travailleurs, en fait, des personnes qui travaillent, mais qui se retrouvent surendettés, qui ont des difficultés parce qu'ils se retrouvent à découvert, ils ont des agios, enfin plein de petits problèmes qui se greffent en fait. Donc vous, la crise, vous la touchez vraiment du doigt depuis 2-3 ans? Voilà, depuis quelques années en tout cas, elle augmente et on ne sait pas trop comment pouvoir répondre à l'urgence aujourd'hui parce qu'on a l'impression que on a de plus en plus de demandes tous les jours, on a plus de 100 rappels quand même par jour et on ne sait pas trop comment gérer l'urgence en fait aujourd'hui. D'accord. Parce que si Pourquoi il vous manque quoi réellement? Des moyens Des moyens toujours, des moyens financiers. Moyens financiers, des moyens humains aussi? Voilà, les moyens humains, je suis assez surprise moi des bénévoles, puisqu'on a beaucoup de demandes de bénévoles, de plus en plus de jeunes, en tout cas, veulent faire de la solidarité, donc on en a de plus en plus. On travaille avec l'école de commerce, l'école supérieure de commerce par exemple, où on a des étudiants qui viennent ici nous aider sur tout le long de l'année. C'est plus les moyens financiers, puisque les dons n'augmentent pas. Vous vivez que des dons? Il n'y a aucune subvention, je veux dire, il n'y a pas... Pas trop de subventions, parce qu'on a envie de garder notre indépendance, justement, de dons et de pratique de la solidarité. On voudrait la pratiquer comme on a envie. C'est vrai qu'on vit essentiellement de dons ou des activités que l'on peut mener à côté. Donc, soit on va les doubler, je ne sais pas comment on va faire, soit écoutez, on fait appel aux donateurs, mais c'est vrai qu'on sait que c'est difficile parce qu'il y en a de moins en moins, pas parce qu'ils n'ont pas envie de donner, c'est parce qu'ils se retrouvent eux-mêmes en difficulté. C'est vaste communicant, si d'un côté il y a de plus en plus de monde, forcément de l'autre il y en a moins. On va terminer peut-être avec les actions que vous allez mener sur cette fin d'année, faire un petit peu la promotion de ce que vous allez faire. Voilà, donc là, on va, comme chaque année, on va organiser les paquets cadeaux, puisque
tout ce qu'on va collecter va nous permettre de financer le marché Noël, puisqu'on propose un colis festif, on va acheter des jouets neufs pour pouvoir les offrir, pour que les parents puissent les offrir à leurs enfants, parce que c'est important aussi qu'ils aient un jouet neuf à offrir à leurs enfants. On va essayer de développer l'aspect culturel en fait, une sortie au cirque, au cinéma, enfin on va essayer de voir comment on peut terminer cette année en beauté, on va dire. Bon, mais merci beaucoup Auria Tourelle de nous avoir accueillis dans votre bureau. Et puis on se fera le relais bien entendu de tout ça. Merci. Nous on se retrouve dès demain pour un nouvel invité du jour.